Alors oui, aujourd'hui, les filles, on va commencer par une nouvelle qui n'est pas très, très agréable. C'est la hausse du prix du ciment. Donc, il y a quelques jours, une société de production de ciment a annoncé que le coût du ciment allait augmenter de 7 000 francs CFA TTC, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est vraiment pour les distributeurs. Donc, ça veut dire que les particuliers qui viendront acheter vont encore l'acheter beaucoup plus cher. On parle de jusqu'à 110 000 francs la tonne chez certains revendeurs, ce qui est énorme. Sachant que l'immobilier en plein boom. Mais franchement, tu vas prendre combien de tonnes de ciment pour faire ta maison? Et que déjà, on a des constructeurs véreux qui ne respectent pas les normes et qui font des immeubles qui s'effondrent à tout va. Si maintenant le prix du ciment augmente de cette façon-là, et ils accusent bien évidemment le délestage qu'on subit tous depuis un certain temps. Est-ce que tu peux dire combien c'était avant, puis à combien ça passe? Alors, je pense que c'était à 65 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Et plus 7 000, donc on passe à 72 000, il me semble. Et donc, les revendeurs, ils vendent beaucoup plus cher. Ils mettent aussi leur marge derrière. Donc, c'est vraiment énorme. Et comme je disais tantôt, pour les consommateurs, c'est une augmentation qui n'est pas légale parce que si tout le monde devait augmenter ses prix dans tous les secteurs d'activité, parce que le délestage touche tous les secteurs d'activité et pas seulement la construction. Donc, si tout le monde augmente, finalement, comment est-ce qu'on va consommer? Donc, l'argument, c'est ça. L'argument, c'est le délestage. Donc, ça a engendré des coûts supplémentaires et que donc, eux, derrière, ils ont besoin de rentabiliser. Donc, quand le problème va se résoudre, le prix va revenir à la normale? Alors, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Parce qu'ils ont dit que ça va se régler en août, là, le délestage. Donc, on espère qu'en août, les prix... Le temps, là, le temps, c'est l'ami de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Absolument. C'est ce qui va se passer, là. On va l'attraper, tu vois. Donc, voilà. Et, en deuxième point, c'est le séminaire de la Première Dame auquel Kadi, ici présente, a participé, donc qui a été fait pour sensibiliser les artistes sur la question du travail des enfants dans la cacaoculture. Il faut savoir qu'il y a ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Il y a le cas de figure où les enfants peuvent travailler, mais c'est vraiment des charges minimes dans la cacaoculture. Et il y a les cas de figure où non, un enfant ne doit pas travailler dans la cacaoculture. Donc, c'était vraiment pour sensibiliser les artistes. Et il y avait tout le corps d'artistes confondus, donc des chanteurs, des comédiens, des acteurs, des peintres et tout ça qui étaient là. Parce qu'on sait qu'à travers l'art, on peut véhiculer des messages. Donc, c'était important pour elle de faire ce point-là avec tous les artistes. Et des ambassadeurs aussi de la question. Donc, Kadi, je te laisse nous en dire plus. Sauf que c'était très bien, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était une très belle initiative. Et puis en fait, c'était Abou Nidal qui initiait le Wara Tour, c'est-à-dire c'est une tournée qui va se faire à l'intérieur du pays pour sensibiliser justement. Et comme lui, il est aussi connu, donc il profite. Elle a été la marraine et elle a profité en même temps du CNS pour en parler. Donc on a eu droit à 2 modules, c'était vraiment un séminaire, hein. On a eu droit à 2 modules. Le premier module... D'apprentissage aussi. Ouais, d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on nous a fait sortir un déroulé là, voilà ce que les enfants doivent faire, voilà ce que les enfants doivent faire. On prenait des notes et tout ça. Et le deuxième module, c'était pour dire exactement ce que l'État fait, ce que la Fondation de la Première Dame fait, parce qu'on a la tendance à croire que les gens ne font pas grand-chose pour les enfants. Mais ils ont montré le nombre d'enfants qu'ils ont sortis de ces travaux forcés-là, et c'était très bien. Et après, on nous a distribué de l'argent. Ok, très bien. Bon à savoir. Kadi, on se voit tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour l'information. Et puis, on va terminer avec un message de l'honorable Naya Jarvis Zamblé, qui est députée de Goïtafla. Donc, elle a fait un post sur sa page en rapport avec une vente qui a été prévue en France par un vendeur comment dire ça, un artisan en fait qui revend des pièces d'antiquité. Et en fait, ce sont des pierres taillées de Goïtafla qui remontent à très très loin. Et c'était bien sûr une vente illégale. C'est ça. Illicite. Donc, je vais lire son communiqué. Je condamne ce trafic autour des pierres acquises de façon non licite qui dessert les intérêts de la culture ivoirienne en privant les populations de leur héritage. Je m'engage à continuer d'apporter mon soutien sans réserve aux actions allant dans ce sens de la restitution pure et simple au peuple ivoirien de ces pierres d'antiquité qui font partie de notre riche patrimoine culturel. Et bien sûr, il faut savoir que M. Maurice Mondama, étant l'ambassadeur de la France, s'est instruit du dossier et il a pris vraiment à bras le corps pour dire non, ça ne peut pas et en réalité, c'est bien qu'elle en parle parce qu'effectivement, j'en parlais il y a quelques jours, hein, ou peut-être 2 semaines, dans un crush, ou un clash, je sais plus, un clash. Et vraiment, la question de la restitution des biens, et des artefacts et de l'art de beaucoup de pays africains qui ont été pillés pendant la colonisation, notamment, franchement, c'est une question qu'il faut résoudre. Et je pense que c'est important que même des
politiciens, des députés, des représentants. Et surtout que c'est de sa région et que c'est le député de cette région-là. Je trouve ça vraiment. Il faudrait que ça prenne encore plus d'ampleur. Absolument. Merci beaucoup, DJ.